Bonjour à tous, je suis donc votre coach, Paul Blanchard Aké, digne fils de l'Afrique, et je suis de double culture, je dirais baoulé et ébrié. Et dans la culture ébriée, j'ai eu la chance de pouvoir faire la fête de génération et je suis un Tchakbadjéou. Et pratiquement dans tous les villages ébriés, ce sont les Tchakba qui vont commencer à diriger pour certains. D'autres vont diriger peut-être plus tard, peu importe. Nous sommes donc fin mai 2020. Pourquoi je fais cette vidéo? Il est important pour nous de voir dans le développement des peuples une gestion des conflits qui pourrait pointer à l'horizon. Nos parents vivaient de la pêche et aussi de la terre, des produits de la terre. Et aujourd'hui, avec la modernité, eh bien, ce qui était village où on plantait du manioc, de l'hévéa, on faisait plein de choses, eh bien, est en train de laisser cours donc à beaucoup de choses. Maintenant, c'est terminé. Ils sont plus en train de vendre des terres, en train de vendre, morceler des hectares, des parcelles, et on vend des terres. Et on reproche à des groupes, peut-être aux Doubo, qui ont laissé le pouvoir, d'avoir vendu le patrimoine. Les Tchakba viennent et déjà on voit à l'horizon que peut-être eux aussi vont vendre des terres. Les Bleussoués viendront et peut-être n'auront plus rien. Mais si on le fait dans tous les villages ébriés, qu'on commence à vendre les terres, ce qui nourrissait notre peuple, eh bien, cela va créer peut-être des problèmes. On aura donc des jeunes peut-être qui seront délinquants, qui vont agresser des gens parce qu'ils ne pourront plus travailler, ils n'auront plus le produit de la terre. Alors il nous faut réfléchir. Alors il faut s'asseoir. Est-ce que vendre les terrains est la meilleure solution? Est-ce que vendre les terrains est la meilleure solution? Je ne crois pas que ce soit la meilleure solution. Je ne crois pas. Parce que lorsqu'on vend ces différents terrains, ces différentes plantations, ces patrimoines de famille, eh bien, on n'arrive pas à investir dans quelque chose qui serait durable, qui pourrait aider la famille. Or, pourtant, on a cette solidarité. Il y a des sorties de génération, il y a des sorties de maternité, il y a des enterrements. Et le doyen de famille utilisait cette caisse donc pour pouvoir parer à ces éventualités de dépenses. Mais s'il n'y a plus, comment cela se passera-t-il? Comment il y aura cohésion de la famille? Voilà pourquoi il nous faut déjà prévenir des conflits, prévenir des problèmes. Et pour ma part, je crois que ce n'est pas quelque chose qu'on n'a pas déjà anticipé. Je prends le village d'Adjamé. Et ce village d'Adjamé, eh bien, on sait qu'ils ont leur terre aux deux plateaux qui étaient leurs champs. Et là-bas, on a eu à faire un lotissement. Mais ce lotissement a été avec l'État de Côte d'Ivoire, si je ne me trompe pas, de l'histoire, a été bloqué et chaque famille a donc son terrain là-bas. Et on dit qu'on ne peut pas vendre ces terrains. Donc chaque famille va emmener peut-être un promoteur immobilier ou quelqu'un à construire. Et ce serait donc, je dirais, un contrat de bail de quelque chose. Et les gens viendront construire une maison pendant 12 ans, ils pourront exploiter. Et après, ça revient à la famille, où la famille aura donc un loyer sur ce terrain. Ça permet donc à la famille d'avoir quelque chose en caisse. Et ils savent que cette terre ne pourra jamais être vendue par aucun membre de la famille. Et donc, on a remplacé le produit de la terre de peut-être de manioc ou de l'hévéa par
le bail. Et ça permet donc à ces familles de pouvoir vivre. Et donc, il n'y aura pas de problème. Et moi, je pense que c'est ces différentes solutions. Ce n'est pas peut-être la meilleure des solutions, mais comme on voit dans tous ces différents villages ébriés, qu'on puisse, avec l'État de Côte d'Ivoire, faire un lotissement, mettre le nom d'une famille et empêcher que ces terrains ne soient vendus. Et qu'on puisse simplement faire une location sur ces terrains pour que ces familles puissent, à vitam aeternam, avoir de quoi manger. C'est une solution. Je la propose. Mais je crois que c'est déjà une solution de résolution de crise. Il peut y avoir d'autres solutions encore. Mais je vous en supplie, amis Tchagba, que nous puissions vraiment réfléchir et laisser aux autres générations qui viendront quelque chose. Tous les villages ébriés sont divisés par la chefferie. Tout le monde veut venir au pouvoir. Pourquoi? Manger ou servir le peuple? Il est important que nous puissions réfléchir. Les bourreaux des Africains ou du peuple ébrié, ce sont les ébriés eux-mêmes. Alors, réfléchissons, changeons de mentalité, car le développement est dans la mentalité, dans le comportement. L'honnêteté doit être pour nous une âme vitale. La solidarité doit être pour nous une âme vitale. Arrêtons de vouloir manger pour nous-mêmes et faire grossir notre ventre. Cherchons plutôt à servir, je dis bien servir les intérêts de notre peuple Akan. Merci, c'était le digne fils de l'Afrique, le coach Paul Blanchard Aké, influenceur au naturel.